les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Vous le savez, le lundi matin à 8h30, on parle sport, mais pas que, on parle également football américain. Et pour cela, nous sommes par téléphone avec Sébastien Zewal, le coach des Dragons de Poitiers. Sébastien, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer tout d'abord, on va faire un retour sur le match qui opposait hier les Dragons de Poitiers aux Orocs de Cahors. Oui, alors c'était un long déplacement, le plus long déplacement de la saison régulière pour les Poitevins à Cahors. Et puis le match était très important parce que d'une part, on n'avait pas fait une bonne prestation sur le match aller, c'était le pire des matchs allés qu'on ait pu faire. Donc on se devait et on voulait vraiment réaliser une très belle prestation. Et puis c'était important aussi dans l'optique d'obtenir le maintien mathématiquement, même si c'est pas nécessairement l'objectif de la saison. C'était important, ne serait-ce que pour les dirigeants, de pouvoir se dire dès aujourd'hui, ça y est, on prépare l'année prochaine une saison en 3e division. Et puis tout s'est plutôt super bien passé. On gagne la rencontre 44-6 parce qu'on fait un très bon départ, on marque sur notre première possession, on récupère une balle lâchée très vite ensuite. Donc 13-0 au premier quart-temps, 28-0 avant la mi-temps. Les Orocs, malgré tout, marquent avant la mi-temps, on revient un petit peu dans le match. On prend un touchdown sur un jeu qu'on savait qu'on ne contrerait pas idéalement. On n'était pas en disposition de le contrer, mais parce qu'on avait fait des choix tactiques différents pour être plus agressifs dans nos schémas par rapport à d'habitude. Ce qui a plutôt payé, puisqu'en deuxième mi-temps, on a réalisé plusieurs sacs, des plaquages du quarterback derrière sa ligne avant qu'il lance, et 2 interceptions, dont une que Marvin Lemèche a remonté jusqu'au touchdown pour marquer. Et on finit le match plutôt tranquillement, en ayant juste à assurer toute la fin de match. Donc c'est donc une belle victoire pour les Dragons hier. Et quel bilan peut-on dresser de cette victoire-là ? Là, le bilan, c'est vraiment qu'on a réussi à remplir tous nos objectifs. Voilà, réaliser un match complet, propre, mettre en place des schémas de jeu différents, notamment défensifs. On avait beaucoup changé d'éléments, de choses tactiquement, et on a réussi à très bien le mettre en place avec malgré tout un temps de préparation qui était de 4 séances, mais qui est peu à l'échelle d'un schéma à installer. Donc c'est une satisfaction sur ce match-là d'avoir rempli tous nos objectifs, d'avoir réalisé un football propre comme on aime le voir. Donc ça va être une saison retour là, les matchs retour s'annoncent un peu prometteurs là si les Dragons ne font que gagner, c'est plutôt sympathique pour vous. Oui, c'est plutôt bien. On a la limite, la restriction d'avoir malheureusement un effectif très restreint, ce qui est toujours très compliqué pour faire rentrer du sang neuf quand il y a un petit manque quand le cardio n'est pas au rendez-vous pour certains, quand il y a des petits bobos. On est vraiment en effectif très restreint, ou dès que des joueurs doivent changer de poste, c'est assez compliqué, donc faut qu'on gère ça vraiment correctement. C'est ce qui probablement nous gênait le plus. Après, on sait que tous les adversaires maintenant nous attendent. On sait que là, les Limogeaux dimanche prochain vont avoir à cœur de faire un meilleur match que ce qu'ils ont fait chez nous, puisque pour eux c'était... Oui, ils comptent bien se ressaisir. Ouais, voilà, je pense que chaque équipe va vouloir se ressaisir. Les Marauders n'avaient perdu que d'une possession contre nous, ça s'était joué vraiment dans les dernières secondes du match. Même si on n'avait pas souffert dans ce match-là, ça aurait pu basculer quand même de leur côté. Il faut qu'on reste vraiment vigilant. Le but, c'est de gagner ces 2 rencontres pour avoir l'opportunité de faire un match contre les Lions de Bordeaux à domicile en dernière journée pour prendre la première place si possible. Ce qui serait plutôt pas mal. On va à présent parler des autres résultats concernant les matchs de Division 3. Oui, justement, dans notre poule, les Lions de Bordeaux se sont imposés largement 38-0 contre les Phoenix de Limoges. Ce qui fait que maintenant, les Orocs de Cahors et les Phoenix de Limoges risquent de se disputer le maintien. Les 2 places de play-off vont être une bataille entre les Lions de Bordeaux, les Marauders d'Angoulême et nous-mêmes, avec les Lions et les Dragons un petit peu mieux placés pour l'instant. Ensuite, on a eu les Kangourous de Pessac qui ont pris une revanche du match aller où ils s'étaient inclinés contre les Atlantes de Biarritz à Biarritz 7-6, et cette fois ils ont gagné à la maison 42-22, donc un match à l'opposé. D'un côté un match sans points, avec peu de points, et là beaucoup de points, ce qui fait qu'ils sont favoris pour les playoffs, les Kangourous, avec les Atlantes et les Sphinx de Pau
en embuscade. Du côté de l'autre poule sud-est, on a eu les Comètes de Montrabé qui se sont inclinés chez eux contre les Grizzlies de Saint-Laurent-la-Salanque. Les Canonniers de Toulon s'inclinent également à domicile contre les les Blue Stars de Marseille. Les Blue Stars de Marseille qui font figure de favoris dans leur poule, ainsi que les Canonniers, les Grizzlies de Saint-Laurent-la-Salanque qui peuvent encore aller en play-off. Du côté du centre, on a les Servals de Clermont-Ferrand qui réalisent le gros carton du week-end en gagnant 74-6 contre les Diables Bleus de Grenoble. Alors, ils sont ultra favoris dans leur poule, à la fois peut-être parce que la poule est un petit peu plus faible comme la nôtre, c'est le cas également. Notre poule est plutôt assez faible pour la D3, la leur peut-être ainsi également, ou alors ils sont vraiment au-dessus du lot, on ne sait pas vraiment. Mais ils risquent vraiment d'aller en play-off, pourquoi pas aller loin. Ils seront certainement accompagnés des Sharks de Valence. Et pour ce qui est du Nord, alors on a des équipes qui se détachent, les Duckers de Nantes, la Horde de Cholet, la réserve des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, les Dragons de Paris, le Flash de la Courneuve, les Vikings de Villeneuve-d'Ascq, les Golos de Sannois, les Chevaliers d'Orléans, les Pionniers de Tours. Tout ça, ce sont les équipes qu'on risque de retrouver au Nord en play-off. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le classement de cette division 3 ? Alors, le classement, voilà, c'est à peu près ça. C'est là toutes les équipes que je viens de citer. Ce sont les équipes qui sont premières et deuxièmes de leur poule, celles qui sont vraiment susceptibles à cette date, à ce jour, d'aller en play-off de D3. Alors, on va faire un point sur les résultats, mais cette fois-ci pour la D2, la division 2. Alors, la division 2, au niveau des résultats, on a les Spartiates qui s'inclinent à domicile contre les Léopards 20-14. Les Léopards qui font une superbe saison en deuxième division. Ils étaient promus la saison dernière, ils avaient surpris en D2 la saison dernière en étant promus. Et là, ils réalisent vraiment la saison parfaite en étant invaincus. C'est vraiment une superbe machine qui est en train de progresser et d'aller viser les playoffs et pourquoi pas d'aller au bout d'un titre des deux, une montée en élite. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Les Tigars de Troyes vont gagner chez les Météores de Fontenay-sous-Bois, 22-20. Les Mousquetaires s'imposent chez eux 14-6 contre les Corsaires d'Evry. Les Molosses d'Asnières gagnent 32-9 contre les Caïmans. Ça, c'est pour le Nord. Et pour le Sud, on a les Falcons de Bron qui s'imposent 21-13 contre les Ours de Toulouse. Les Hurricanes de Montpellier gagnent une grosse rencontre, 49-0 contre les Giants de Saint-Etienne. Les Aigles de Chambéry qui s'inclinent à domicile 19-33 contre les Centaures de Grenoble. Et les Centurions de Nîmes qui s'imposent 41-0 chez eux contre les Aéronauts de Cannes. Et le classement donc pour la D2 ? Et donc au niveau du classement, alors ça semble être les Spartiates et les Léopards au nord qui vont s'affronter en play-off et qui sont les favoris pour la finale nationale. Et au sud, on aura les Falcons de Bron qui ont une fiche de 5 victoires, 0 défaites, donc invaincus, qui risquent d'être en play-off, avec les Centurions de Nîmes qui sont à 5 victoires pour une seule défaite. À noter le classement des Hurricanes qui sont avant-derniers de leur poule, mais qui pourraient éviter la relégation alors qu'ils sont promus. C'est une équipe de 3e division la saison dernière. Et ils réalisent quelques bonnes performances. C'est pourquoi pas, dès l'accession, arriver à se glisser dans le milieu de tableau, ce qui leur permettrait de se maintenir en 2e division. Alors pour conclure, on rappelle le prochain match des Dragons, l'équipe senior. Alors, prochain match des Dragons, l'équipe senior, c'est un déplacement à Limoges dès dimanche prochain. Et on enchaînera ensuite 15 jours plus tard, le 10 avril, à domicile contre les Maraudeurs d'Angoulême. Et ensuite, le 24 avril, encore à domicile, contre les Lions de Bordeaux. Merci Sébastien d'être intervenu avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et puis on fera le point bien sûr sur les résultats du match lundi prochain, 8h30. Wow. Lundi